Bonjour à chacun. Comme Stéphane l'a évoqué tout à l'heure, on poursuit notre série de prédications dans le livre d'Esdras et ce matin Néhémie. Voilà, donc 2 livres de l'Ancien Testament et on se situe environ 450 ans avant la naissance de Jésus-Christ et on suit le retour du peuple d'Israël dans la ville de Jérusalem dont il a été chassé. Et ce retour du peuple d'Israël s'est fait en 3 vagues. Eh bien, la première vague a été conduite par Zorobabel, la deuxième par Esdras, et la troisième vague qui nous occupe aujourd'hui a été conduite par Néhémie. Et l'objectif de cette troisième vague, si je puis dire, du retour de Néhémie, est la reconstruction de la muraille qui entoure Jérusalem. Et nous arrivons ce matin à un moment crucial de ce récit, parce que enfin, ça y est, les travaux de la construction de la muraille sont enfin achevés. Et on va lire donc 2 chapitres, les chapitres 6 et les chapitres 7. Et le point commun entre ces 2 chapitres, eh bien, ils commencent tous les 2 par une histoire de porte. Et vous allez voir, dans le chapitre 6, les portes ne sont pas encore posées, c'est le premier verset. Et au chapitre 7, le premier verset, c'est ça y est, la porte est posée. Et la situation de ces portes est vraiment le symbole de l'achèvement des travaux de reconstruction et pour Néhémie, le commencement d'une nouvelle phase, celle de l'organisation de Jérusalem. Et le chapitre 6 et 7 constituent vraiment une charnière entre ces 2 étapes, ces 2 phases de reconstruction, la fin de la construction de la muraille et puis, encore une fois, l'organisation de la ville de Jérusalem. Et une information aussi importante pour comprendre le texte, c'est que Jérusalem, et donc le peuple des Hébreux, est entouré d'ennemis qui en veulent particulièrement à la vie de Néhémie. Et le texte nous rapporte le nom de 3 d'entre eux que l'on va retrouver dans le récit, Sanballat, Tobija et Geshem, qui sont les 3 principaux ennemis de Néhémie. Et ils se rendent bien compte, ces ennemis, que ça y est, la muraille est presque reconstruite, il n'y a plus que les portes à poser. Et donc s'ils veulent agir contre Néhémie, c'est maintenant, parce qu'une fois que les portes seront posées, ce sera fini, la muraille sera complètement achevée, et donc attaquer le peuple d'Israël, attaquer Néhémie sera rendu bien plus difficile, voire impossible, puisque, encore une fois, les portes seront posées et la muraille sera terminée. Et dans le passage que l'on va lire, ces 3 ennemis vont s'attaquer particulièrement à Néhémie, qui était, ce qu'on dirait maintenant, en fait, le chef de projet de la construction de la muraille. Et donc, je vous propose de voir avec cette prédication comment elle peut nous inspirer notre comportement dans l'épreuve, ou comment le comportement de Néhémie peut nous inspirer quand on vit une épreuve. Et encore une fois, comment le comportement de Néhémie est une illustration de ce verset dans Romains 15, au verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et pendant ces 2 chapitres-là, chapitre 6, chapitre 7, le comportement de Néhémie va illustrer ce verset. Et encore une fois, le comportement de Néhémie peut nous inspirer dans notre propre comportement quand on vit l'épreuve. Voilà, ce préambule étant posé, je vous propose maintenant de lire le chapitre 6 et nous lirons le chapitre 7 un petit peu plus tard. Et si vous souhaitez suivre avec les Bibles qui sont dans les bancs, le chapitre 6 c'est la page 336. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis ont appris que j'avais reconstruit la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'ont fait parvenir ce message. « Viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. « J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre ?» Ils m'ont adressé 4 fois la même demande, avec toujours la même réponse de ma part. La 5e fois, Sanballat m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte, où il était écrit « On raconte parmi les nations, et Geshem l'affirme, que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter, et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après ces rumeurs, tu vas devenir leur roi, et tu as même établi des prophètes pour te
proclamé roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Viens donc et tenons conseil ensemble. J'ai fait répondre à Sanballat, il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Pour ma part, je me suis rendu à la maison de Shemaïja, fils de Délaja et petit-fils de Méhétabel. Il s'était enfermé chez lui et a dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire, et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. » J'ai répondu « Un gouverneur comme moi prendre la fuite ? Du reste, comment un laïc tel que moi pourrait-il entrer dans le sanctuaire et rester en vie ? Je n'y entrerai pas. » J'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait cette prophétie sur moi parce que Sanballat et Tobija l'avaient soudoyé. Par son intermédiaire, ils espéraient me faire peur pour que je suive son conseil et commette ainsi un péché. Cela leur aurait permis de salir ma réputation et de m'enlever tout crédit. Mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sanballat en les traitant conformément à leur façon d'agir. Souviens-toi aussi de la prophétesse Noadia et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul, soit en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis dans toutes les nations environnantes l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. Même à cette époque-là, il y avait des nobles de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Beaucoup en Juda avaient en effet conclu un pacte avec lui parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Yochanan avait épousé la fille de Meshulam, fils de Bérekia. Ils allaient jusqu'à vanter ses mérites en ma présence et à lui rapporter mes paroles. Quant à Tobija, il envoyait des lettres pour m'effrayer. Voilà la première partie de la lecture avec le chapitre 6. Et la première partie, eh bien, je l'ai intitulée « Traverser les épreuves ». Et le premier point, la manière dont Néhémie reste concentré sur sa mission. Et donc la première attaque que subit Néhémie provient de Sanballat et de Geshem, ennemis qui étaient situés à l'extérieur de la muraille. Et il commence par lui proposer une rencontre dans la vallée d'Ono. Et cette vallée est située à environ une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Jérusalem, et leur intention était probablement de lui tendre une embuscade. En tout cas, Néhémie pense qu'il y a là un piège et il n'y va pas. Et comme Sanballat et Geshem constatent que Néhémie ne sort pas de la ville, eh bien, ils insistent lourdement puisqu'ils lui font la même demande 4 fois. Et de son côté, Néhémie, lui, ne fléchit pas et à chaque fois, il répond de la même manière. Et justement, je trouve que la manière dont Néhémie répond à ces attaques est intéressante, parce qu'il ne leur répond pas frontalement. Il aurait pu leur dire « je ne veux pas sortir de la ville parce que je connais votre intention, vous voulez me tuer ». Il aurait pu même leur dire sa façon de penser, comment il les voyait. Non, pas du tout. Il leur répond très simplement, et c'est au verset 3, « J'ai une grande tâche à accomplir et je ne veux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai à vous rejoindre ?» Il reste centré sur son objectif, finaliser la muraille et ensuite passer à l'étape d'après. Donc comme Sanballat et Geshem n'arrivent pas à faire sortir Néhémie de l'enceinte, eh bien, ils changent de méthode et ils font monter la pression d'un cran. Et là, le texte nous dit que Sanballat envoie son serviteur et l'envoie vers Néhémie avec une lettre ouverte. Et le fait que cette lettre soit ouverte eh bien, signifie que tout le monde pouvait en connaître le contenu. Et nous avons vu la semaine dernière avec Stéphane, dans le chapitre 5, eh bien, que la situation des habitants était particulièrement difficile. Et donc, les habitants pouvaient aussi mettre une pression sur Néhémie pour qu'il accepte les négociations et puis penser que leur situation s'améliorerait. Et cette lettre ouverte contient 2 fausses rumeurs. Les Juifs veulent se révolter contre Artaxerxès, le roi de Perse, et Néhémie veut devenir leur roi. Et la lettre prévient également que le roi de Perse eh bien, sera mis au courant de ces rumeurs. Et ça fait beaucoup de pression à supporter pour Néhémie.
plusieurs fois, quand je l'ai dit, j'ai dit Jérémie à la place de Néhémie. Donc si ça m'arrive après, si vous m'entendez parler de Jérémie, non, ça sera Néhémie. Je vous laisse faire la correction. Ou alors quelqu'un fait un petit signe devant. Et là, c'est intéressant de voir aussi comment il répond à ces rumeurs. Et c'est le verset 8, il répond « Il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles, c'est toi qui les inventes de toutes pièces. » C'est tout. Il ne se justifie pas, il ne part pas dans une longue argumentation, il répond simplement par la vérité. Ce que tu dis est faux, point. Et là aussi, je trouve qu'il met son énergie au bon endroit. Il ne cherche pas à envenimer la situation, à se justifier de ses faits et ses gestes, il ne cherche pas à polémiquer. Il a toujours le regard fixé sur le but. Mettre le peuple à l'abri, restaurer l'honneur de l'Éternel, reconstituer le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et il concentre toute son énergie sur ce but sans se disperser. Et je crois que la première leçon que nous pouvons tirer de l'attitude de Néhémie est que lorsque nous traversons une épreuve, eh bien, que nous vivons des difficultés, nous aussi gardons le regard fixé sur le but de notre ministère, le but de notre responsabilité et surtout le but ultime, le but final, qui est la perspective de l'éternité avec Christ. Alors ne perdons pas notre énergie en polémique, en critique, en futilité. Gardons le regard fixé sur le but quand nous traversons les difficultés, quand nous traversons l'épreuve. Et toutes ces vagues d'attaques, qui ne sont en fait que la première tempête pour Néhémie, eh bien, se concluent par le verset 9. On peut le lire ensemble. « Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. » Et ce verset nous permet de mieux comprendre pourquoi Néhémie ne rentre pas dans la bataille de la polémique. Il compte avant tout sur l'Éternel pour le soutenir. Sa prière est brève, va à l'essentiel. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Et ça me fait penser à ce que nous dit Jésus quand il nous demande de prier sans multiplier les paroles, parce que le Seigneur voit notre besoin, il connaît notre besoin. Je lis simplement Matthieu 6, verset 7. « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Ce n'est pas le nombre de paroles qui compte dans une prière, mais c'est vraiment l'attitude de cœur. Et Néhémie s'attendait vraiment à ce que Dieu le fortifie, et il lui exprime tout simplement son besoin. Et je trouve que la prière de Néhémie est remarquable aussi d'une autre manière. Il ne prie pas pour que l'épreuve s'arrête, pour que les ennemis cessent leurs attaques. Il prie pour que le Seigneur le fortifie. Et ça aurait pu se comprendre que Néhémie prie pour que l'épreuve s'arrête. Il aurait pu se dire « Seigneur, avec tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai quitté la cour du roi où j'avais des responsabilités. Et il faut maintenant que je supporte les plaintes du peuple, que je règle leurs problèmes, que je subisse les attaques des ennemis. On veut me tuer et en plus on raconte n'importe quoi sur moi. Seigneur, s'il te plaît, fais que cette épreuve s'arrête et que je retrouve une vie tranquille. » Et la prière de Néhémie est complètement différente. Sa prière est « Seigneur, fortifie-moi. Aide-moi à supporter ce que je vis. » Et on a ici, je crois, un modèle de prière quand on vit des difficultés, quand on vit des épreuves. « Seigneur, fortifie-moi. » Et à partir du verset 10, les attaques contre Néhémie continuent, mais elles changent de nature. Elles ne proviennent plus de l'extérieur de Jérusalem, mais de l'intérieur, ce qui est encore plus sournois. Le texte nous dit que Néhémie va dans la maison de Shemaïja, et on ne sait rien sur cet homme, mais en tout cas, il se comporte comme un prophète. Et il dit à Néhémie, « On va venir pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. » Alors il lui propose une solution, s'enfermer dans le sanctuaire où il pourra se mettre à l'abri. Mais selon la loi de Dieu, seuls les prêtres avaient le droit d'y entrer, et encore, pas dans n'importe quelle condition. Et Néhémie répond à cette proposition avec dignité, humilité et intégrité. Dignité parce que les responsabilités que le Seigneur lui a confiées l'empêchent de fuir. La fuite aurait été humiliante. Lui, le gouverneur de Jérusalem, missionné par Dieu pour reconstruire la muraille. Mais cela aurait été aussi humiliant pour Dieu. Ça aurait leur laissé penser que Dieu était incapable finalement de le protéger et que finalement il n'est pas si puissant que ça. Néhémie refuse cette humiliation. Humilité aussi parce qu'il est conscient de ne pas être qualifié pour entrer dans le sanctuaire.
Malgré l'importance de ses responsabilités, il ne fait pas partie des prêtres. Néhémie sait rester à sa place. Et enfin, l'intégrité, et c'est sans doute le point le plus important. Intégrité dans le sens où il respecte la loi de Dieu. Elle définit qui a le droit d'entrer dans le sanctuaire et qui n'en a pas le droit, comme je l'ai dit. Et son obéissance à la loi lui permet de déjouer les pièges que Shemaïja lui avait tendus. Et pourtant, sa proposition avait l'air d'être une prophétie. Néhémie sait que s'il l'avait écouté, il serait allé contre la volonté de Dieu et il aurait péché. Et au verset 13, Néhémie dit « Cela leur aurait permis de salir ma réputation et m'enlever tout crédit. » Sa dignité, son humilité et enfin son intégrité renforcent sa crédibilité vis-à-vis du peuple. Et elle repose sur le respect de la mission donnée par Dieu et sur le respect de sa parole. L'attitude de Néhémie est d'autant plus remarquable que lorsque l'on traverse une épreuve, eh bien, on est vulnérable. Il est particulièrement tentant d'écouter des conseils dont la mise en œuvre nous permettrait, soi-disant, la fin de l'épreuve. Et je crois qu'il y a là une nouvelle leçon à tirer de l'attitude de Néhémie. Veillons à ce que les conseils que l'on reçoit soient conformes à la parole de Dieu, particulièrement quand on est dans la vulnérabilité de l'épreuve. Quand on est plus faible par l'épreuve, il est facile d'écouter des conseils qui nous disent « fais ci et fais ça, et tu verras, tout ira mieux ». Et si ces conseils sont contre la loi de Dieu, c'est important de les laisser de côté. Et parfois, on entend des conseils comme ça. Si tu pries, le Seigneur va te guérir. Si tu pries, tes problèmes vont se résoudre. Si tu pries, tu vas retrouver du travail. Bien entendu, le Seigneur a la puissance de répondre à ce type de prière, mais ce n'est pas sa promesse. Ce n'est pas la prière de Néhémie. Néhémie prie en disant « Seigneur, fortifie-moi ». Et de notre côté, gardons-nous aussi des conseils un peu rapides que l'on peut donner ou des versets sortis de leur contexte que l'on peut citer pour encourager les personnes. Ils peuvent parfois faire plus de mal que de bien. Et passons toujours au filtre de la parole, comme Néhémie l'a fait, les conseils qu'on peut recevoir, et particulièrement quand on se sent plus fragile. Et cette deuxième vague d'attaque se termine également par une prière à l'Éternel, et c'est le verset 14. Mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sambala, en les traitant conformément à leur façon d'agir. Souviens-toi aussi de la prophétesse Noadia et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Néhémie cite le nom de ses ennemis et évoque les prophètes qui ont essayé de le détourner de sa route et demande à l'Éternel de les traiter conformément à leur attitude, leur façon d'agir. Et là encore, Néhémie ne gaspille pas son énergie à essayer de se venger, à les critiquer. Il laisse l'Éternel agir. Et lui, il se concentre sur une chose, la mission qu'il a à accomplir. Et là encore, l'attitude de Néhémie est un modèle pour nous. Sa persévérance repose sur l'Éternel. Sa persévérance repose sur le respect de sa loi. Et se reposer sur l'Éternel, se reposer sur les Écritures, sur sa parole, est le secret de notre persévérance. Je termine cette grande première partie en rappelant, à travers l'exemple de la vie de Néhémie, que les épreuves font partie de la vie du chrétien. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir l'oublier, essayer de l'oublier. Non, les épreuves font partie de la vie du chrétien. Et on pourrait penser que compte tenu de l'engagement de Néhémie, compte tenu de ses responsabilités, on se dit que le Seigneur aurait quand même pu lui faciliter la vie en lui évitant les difficultés qu'il a traversées. Non, Néhémie vit, malgré son engagement, de grandes difficultés. Et ça m'a fait penser à la vidéo de Fred Sanchez qu'on a vue il y a 2 ou 3 semaines. Fred est un missionnaire à Madrid et on le soutient. Il nous a donné une vidéo de nouvelles. Et dans cette vidéo, on entendait sa fatigue, on entendait les difficultés qu'il pouvait rencontrer. Mais il nous a aussi partagé la reconnaissance qu'il avait envers Dieu. La seule promesse que Dieu nous fait, au fond, si on fait l'appel à lui, est de nous fortifier dans l'épreuve, mais pas de nous les éviter. Et certains, parfois, présentent la vie chrétienne comme une visite à Disneyland le jour de la grande parade, vous voyez, où tout est merveilleux. Mais c'est un mensonge. Et Néhémie en est la preuve. On voit bien toutes les difficultés auxquelles il doit faire face. Parce que sinon, ça laisserait penser que si on se convertit, si on devient chrétien, c'est pour avoir une vie facile. Non. On devient chrétien pour glorifier Dieu, pas pour avoir une vie facile. Le groupe qui a
qui a piloté Nef hier, quelques heures avant, ils devaient, j'imagine, être dans leurs petits souliers. C'est pas facile de conduire ce type de projet. Après, quand tout se passe bien, c'est formidable. Mais avant, ça génère du stress, de l'inquiétude, des moyens, de l'organisation. C'est pas simple. C'est pas forcément une épreuve, mais c'est quand même des difficultés. En quittant la cour du roi, Néhémie savait qu'il allait au-devant des difficultés, que sa vie allait être probablement moins confortable. Il y a des épreuves que l'on subit, une maladie, un deuil, un chômage, les difficultés, et il y a aussi les difficultés que l'on rencontre suite à notre engagement avec le Seigneur. Et c'était ici le cas pour Néhémie. Et je dis à ceux d'entre nous qui ont des responsabilités dans l'Église que nous ne devrions pas être surpris, au fond, par les difficultés que nous rencontrons dans le cadre de notre service. Parce que finalement, c'est la norme. Et nous engager avec le Seigneur conduit à affronter des difficultés que nous n'aurions pas eues si nous n'avions pas fait ce pas en avant de l'engagement. Encore une fois, le groupe qui a piloté Nef hier aurait eu un samedi bien plus tranquille si rien ne s'était passé. Non, quand on s'engage, forcément, on va en face à des difficultés, et parfois face à des épreuves. Mais peut-être que parfois nous aspirons trop à une vie confortable, une vie tranquille, où nous ne connaîtrions ni fatigue, ni découragement. Et cette aspiration est bien sûr légitime, mais elle ne correspond pas à la réalité de l'engagement. Mais la bonne nouvelle, quand même, est que le réconfort promis par le Seigneur est à la hauteur des difficultés que nous rencontrons. Et je lis les 2 versets qui suivent celui que j'ai lu en introduction tout à l'heure. Donc c'est Romains 15, versets 5, Romains 15, versets 5 et 6. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort, vous voyez, les deux vont ensemble, les deux vont de pair, persévérance et réconfort. Donc que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par notre persévérance, en nous appuyant sur les réconforts que nous donne Dieu par l'intermédiaire de sa parole, par l'intermédiaire de son esprit, eh bien nous rendons gloire à Dieu. Et que ce soit vraiment un encouragement pour chacun, eh bien pour nous engager et pour prendre des responsabilités avec le Seigneur. Je poursuis avec la deuxième partie, se préparer pour la prochaine épreuve. Et le premier point, voilà, malgré le fait que la muraille est terminée, eh bien, les attaques continuent. Et on arrive au verset 15. Et au verset 15, on apprend que la muraille est achevée en 52 jours. Et c'est une telle performance que les ennemis reconnaissent la main de Dieu dans la conduite des travaux. On peut lire au verset 16, « Lorsque tous nos ennemis dans les nations environnantes l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. » Les ennemis ont peur. Ils ont vu la main de Dieu dans la réalisation des travaux. Et en plus, ça y est, maintenant la muraille est terminée. Les attaques sont devenues bien plus difficiles, voire impossibles. Donc maintenant, ça y est, tout va bien. Néhémie va pouvoir partir en vacances et prendre quelques jours de repos. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe pour lui, parce que les attaques continuent, en fait. Et elles prennent la forme d'une trahison de la part de certains nobles qui ont des liens familiaux avec un ennemi qui est Tobija. Et c'est décrit au verset 17 à 19. Et il y a quand même quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire que les ennemis reconnaissent la main de Dieu et pourtant les attaques continuent. C'est quand même contraire à la logique. On peut même penser que c'est risqué en fait de s'attaquer à Néhémie, parce que s'attaquer à Néhémie, eh bien, c'est s'attaquer à Dieu. Et c'est le paradoxe que peuvent vivre certaines églises quand les membres s'entre-déchirent, par exemple. Les membres reconnaissent la souveraineté de Dieu, mais en même temps, leur comportement détruit plutôt l'Église plus qu'il ne l'a construit. Et prions le Seigneur que justement, il nous préserve de ce type de comportement dans notre assemblée. Et à une échelle moindre, nous vivons le même paradoxe quand on reconnaît l'existence de Dieu, quand on reconnaît sa souveraineté, mais que l'on ne met pas sa vie en cohérence avec ce qu'il nous demande. Et d'une certaine manière, c'est Dieu lui-même que nous contestons quand nous lui désobéissons. Il nous appelle, bien entendu, à mettre notre vie en cohérence avec ce en quoi nous croyons. Donc, même si l'objectif est atteint pour Néhémie, il doit continuer à faire preuve de persévérance. Et cela le pousse à ne pas baisser la garde. Cela le pousse à rester prudent. Et finalement, plus que de se reposer, plus que de partir en vacances, eh bien, il prépare le peuple, il se prépare aux épreuves suivantes. Et c'est maintenant le chapitre 7 que l'on peut lire.
Une fois la muraille reconstruite et les bâtons des portes posés, on a établi dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les lévites. J'ai confié l'administration de Jérusalem à mon frère Hanani et à Hanania, le chef de la citadelle. C'était en effet un homme intègre qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Je leur ai dit, ne faites pas ouvrir les portes de Jérusalem tant que le soleil n'aura pas fait sentir sa chaleur, et faites fermer leurs battants en les bloquant, alors que les gardes sont encore à leur poste. Instaurez des tours de garde pour les habitants de Jérusalem, que l'un soit à son poste de guet, l'autre devant sa maison. La ville était étendue et grande, mais sa population n'était pas nombreuse, et ses maisons pas encore reconstruites. Mon Dieu m'a mis à cœur de rassembler les nobles, les magistrats et le peuple pour les dénombrer. J'ai trouvé le registre généalogique des premiers Israélites revenus de déportation, et j'y ai vu écrit ce qui suit. Voici les habitants de la province de Juda, revenus de déportation, ceux que Nabuchodonosor, le roi de Babylone, avait exilés, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Et suit une longue liste de noms dont je nous fais grâce, et c'est la même d'ailleurs, ou à peu de choses près la même que celle qui est figurée dans le livre d'Esdras. Et je reprends au verset 66. L'assemblée d'Israël tout entière se composait de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 musiciens, hommes et femmes. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6 720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour les travaux le gouverneur 1000 pièces en or, 50 coupes et 530 tuniques destinées aux prêtres. Les chefs de famille, 20 000 pièces en or et 1320 kilos d'argent. Le reste du peuple, 20 000 pièces en or, 1200 kilos d'argent et 67 tuniques destinées aux prêtres. Les prêtres et les lévites, les portiers, les musiciens, quelques membres du peuple et les serviteurs du temple, de même que tout Israël, s'installèrent dans leurs villes respectives. Premier verset du chapitre 7. Une fois la muraille reconstruite et les battants des portes posés, on a établi dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les lévites, c'est-à-dire les prêtres. Et Néhémie va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire il s'agit d'organiser l'administration et la protection de Jérusalem. Et il confie l'administration de la ville à deux hommes, à son frère Hanani et Hanania, le chef de la citadelle. Et j'imagine que vous l'avez oublié, comme moi je l'avais oublié, mais c'est Hanani qui avait prévenu Néhémie quand Néhémie était encore à la cour du roi. Et quand Néhémie, donc dans les premiers versets du livre de Néhémie, et quand Néhémie lui a demandé des nouvelles de Jérusalem, eh bien, il a répondu, donc Hanani a répondu, « Les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. » Donc il avait à cœur la situation de la ville de Jérusalem. Et il était allé voir son frère Néhémie à la cour du roi. Et il a ajouté, la muraille est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. C'était Néhémie 1, verset 3. Et c'est à cet homme-là, qui avait conscience de l'état de Jérusalem, que Néhémie confie la responsabilité de la ville. Quant à Hanania, eh bien, le texte nous dit qu'il est un homme intègre, c'est-à-dire qu'il respecte la loi de Dieu et qui craint Dieu. Et on peut penser qu'Hanani avait aussi les mêmes qualités. Être intègre et craint de Dieu sont les qualités premières que Néhémie a recherchées chez ceux à qui il a confié la responsabilité de la ville. Mais je ne reviens pas sur ce point, c'est le point qu'a développé Stéphane la semaine dernière. Et on a vu que craindre Dieu eh bien, étaient les qualités que Néhémie possédait également. Donc une fois qu'il a mis en place ces deux hommes, il leur donne des consignes précises au sujet de la gestion des portes. Et l'objectif de ces consignes est d'être sûr d'identifier ce qui sort de la ville de Jérusalem et qui y rentre, afin d'éviter les espions et les attaques éventuelles. Et il donne des consignes donc, sur la manière dont les portiers doivent monter la garde. Il faut que le soleil soit déjà très haut, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de lumière pour qu'on puisse bien voir ce qui rentre dans la ville et ce qui en sort. Et elles doivent être fermées pendant que les gardes sont encore là. Donc il donne des consignes très précises. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ces consignes ne s'adressent pas à ceux dont le rôle est de garder la ville. Ces consignes s'adressent également aux habitants. Chaque famille doit garder la portion de muraille qui est devant sa maison. Et finalement,
tous les membres, tous les habitants de Jérusalem, eh bien, sont des gardiens de la ville. Et je trouve que le parallèle avec l'Église est relativement simple à faire. Nous sommes tous les gardiens de l'Église, les gardiens contre les critiques, les divisions, les doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu, les gardiens contre le péché manifeste. Et nous sommes tous appelés à garder notre portion de muraille, comme nous sommes appelés à être les gardiens de notre famille, les gardiens de notre couple, les gardiens de nous-mêmes, les gardiens de notre cœur. Parce que notre santé spirituelle individuelle influe bien évidemment sur la santé spirituelle de l'Église. Et c'est une responsabilité partagée entre tous. Les responsables de l'Église ne font pas tout, les anciens ne font pas tout. C'est une responsabilité partagée. Et nous sommes tous appelés, à notre niveau, en fonction de nos responsabilités, à garder l'Église contre les querelles, les divisions, garder l'Église contre les critiques, les jalousies, le péché manifeste, en étant en premier lieu le gardien de notre cœur. Ça y est, l'organisation de la ville est mise en place. Et Néhémie rassemble le peuple pour le dénombrer. C'est au verset 5. Verset 5, je lis « Mon Dieu m'a mis à cœur de rassembler les nobles, les magistrats et le peuple pour les dénombrer. J'ai trouvé le registre généalogique des premiers Israélites revenus de déportation. » Et c'est la liste, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui correspond à quelques détails près à la liste du 2e chapitre du livre d'Esdras. Et l'objectif de Néhémie est de vérifier que les personnes présentes à Jérusalem sont bien juives, c'est-à-dire qu'elles font partie du peuple de l'Éternel, c'est-à-dire descendantes du même ancêtre, Abraham. Et on est ici, je crois, sur le vrai objectif de Néhémie, reconstituer le peuple d'Israël. L'objectif de la reconstruction de la muraille est important, mais il n'est qu'une étape vers l'objectif essentiel, reconstituer le véritable peuple de Dieu. Dans le livre d'Esdras, on a vu que l'intention de Josué et de Zorobabel était de reconstituer le culte et de faire en sorte que les prêtres soient dignes de l'être. Et pour cela, leur généalogie avait été examinée. Maintenant, l'objectif de Néhémie est de reconstituer un peuple pur, même si le terme de pur peut choquer aujourd'hui. Le principe peut nous paraître tout aussi choquant, mais à l'époque, le critère pour constituer le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, était la généalogie. Ils devaient tous descendre du même ancêtre, Abraham, comme je l'ai dit. Et bien évidemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est constitué de ceux qui ont accepté Christ. Et ça a constitué une étape majeure dans le plan de Dieu pour l'humanité. Et tout le monde, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut faire partie du peuple de Dieu. Et ce n'est plus la généalogie qui détermine si je peux faire partie du peuple ou pas, mais le fait d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Et je lis Éphésiens 2, 4 et 8, chapitre 2, versets 4 à 8. « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et je relis le verset 8. « En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. C'est par grâce que nous faisons partie de son peuple, par le moyen de la foi. Faire de Christ mon Sauveur, mon Seigneur, croire à sa mort et à sa résurrection me permet de faire pleinement partie du peuple. Et c'est bien sûr plus une question de généalogie. C'est la bonne nouvelle de la nouvelle alliance qui a débuté avec la venue de Christ et dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Pour conclure, je reprends le verset que je vous ai lu en introduction de Romains 15, verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Le récit de Néhémie nous rappelle que l'épreuve, les difficultés font partie de la vie du chrétien. Même si ce n'est pas simple à admettre que les difficultés, l'épreuve fait partie de la vie, de notre vie. Mais force est de constater que ça peut même faire partie du plan de Dieu pour nous, pour notre instruction, comme le dit ce verset. Pour que nous apprenions deux choses, la persévérance et le fait de trouver notre réconfort dans la parole de Dieu, notre réconfort dans les Écritures.
avec un objectif qui est celui de posséder l'espérance. Alors souvenons-nous que nous ne sommes que de passage sur terre et ne perdons pas de vue ce à quoi nous sommes destinés et ayons le regard fixé sur la perspective de l'éternité. Que le Seigneur nous encourage à persévérer et à trouver notre réconfort dans la parole pour que nous possédions l'espérance, comme Néhémie nous l'a montré avec son récit. Amen.